Bonsoir tout le monde. N'oubliez pas que les expressions de ce cours sont les notions de relations, à savoir les relations qui sont dites soit symétriques, mais avant soit réflexives, soit symétriques, soit transitives et soit antisymétriques. Antisymétriques. N'oubliez pas qu'on avait déjà dit une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive est appelée une relation d'équivalence. Donc, dès qu'on vous dit relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Alors que une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et antisymétrique, non. Une relation qui est à la fois réflexive, transitive et antisymétrique, on appelle ça une relation d'ordre. Si la relation elle est à la fois réflexive, transitive et antisymétrique, eh bien, on va l'appeler une relation d'ordre. C'est une relation d'ordre. Et elle est notée avec ce symbole-là qu'on savait lire inférieur ou égal. Maintenant, dans les exercices, on vous demande de vérifier, on vous donne une relation et on vous demande de vérifier si elle est réflexive, symétrique, transitive, ou bien des fois si c'est une relation d'ordre ou bien une relation d'équivalence. Exemple, on va définir, on va dire soit R, une relation définie sur l'ensemble des entiers relatifs, une relation qui est définie sur Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs, tel que, quel que soit x, y que je considère dans Z, je dirais que x est en relation avec y, c'est seulement si la somme de ces deux-là donne 2. Eh bien, question 1 est-il en relation avec lui-même? Donc, 1 R1, point d'interrogation. Quand j'écris 1 R1, point d'interrogation, ça signifie 1 est-il en relation avec lui-même? Quoi d'autre? 2 est-il en relation avec 1? 5 est-il en relation avec... Moins 5 est-il en relation avec 7? 3 est-il en relation avec 4? Mais facile à vérifier. En fait, d'après la définition, deux nombres x et y sont en relation, c'est seulement si leur somme donne 2. Et bien, à chaque fois, on fait la somme. Exemple, ici, on a besoin de savoir si 1 est en relation avec lui-même. Eh bien, on fait la somme de 1 avec lui-même, ça donne 2. Comme ça donne 2, donc 1 est vraiment en relation avec lui-même. De même, pour 2 et 1, qu'est-ce qu'on fait? 2 en relation avec 1, c'est seulement si 2 plus 1 donne 2. Ce qui est équivalent à 3 donne 2. Absurdité. Car 3 n'est pas égal à 2. Donc, 2 n'est pas en relation avec 1. On fait la même chose par exemple pour moins 5 et 7. On dira que moins 5, est-ce qu'il est en relation avec 7? Il sera en relation avec 7 seulement si, lorsqu'on additionne les deux, ça nous donne 2. D'après l'exercice, c'est ça. Deux éléments sont en relation, c'est seulement si leur somme donne 2. Or, si on vérifie pour moins 5 et 7, on trouve que vraiment, on aura à la fin 2 égale à 2, ce qui est vrai. Donc, moins 5 est bel et bien en relation avec 7. Maintenant, cette relation, on voit que elle marche pour certains nombres, mais elle ne marche pas pour d'autres. On pourrait vous demander de dire que cette relation R est-elle
réflexive est-elle symétrique? Est-elle transitive? Et est-elle également antisymétrique? Eh bien, pour vérifier, si n'oubliez pas comment est-ce qu'on a défini la relation, quel que soit x, y que je prends dans z, x est en relation avec y, c'est seulement si x plus y égale à 2. Maintenant, je vais vérifier la réflexivité. Que dit la définition de la réflexivité? Une relation R est dite réflexive. C'est seulement si, quel que soit x que je considère, x est en relation avec lui-même. Et donc, ça signifiera, quel que soit x que je prends dans z, aurais-je x en relation avec x. Or, x en relation avec x, c'est seulement si x plus x, la somme, donne 2. Ce qui donne quoi? Ce qui donne 2x égale à 2. X plus x donne 2x. Or, 2x égale à 2, ça fait x égale à 1. Donc, ça signifie, n'oubliez pas, la relation sera réflexive si, quel que soit x, x est en relation avec lui-même. Or, lorsqu'on essaie de voir si x est en relation avec lui-même, on tombe sur un seul x qui est 1. Donc, ça signifie la réflexivité est valable seulement pour 1, mais pas pour les autres. Donc, ce n'est pas valable pour 2, ce n'est pas valable pour -3, ce n'est pas valable pour -1, etc. Et donc, comme ce n'est pas valable pour tout le monde, on dira que R n'est pas réflexive. Maintenant, pour la symétrie, R est-elle symétrique? Eh bien, on se rappelle de la définition. Une relation est dite symétrique. C'est seulement si, quel que soit x, y que je vais prendre, si x est en relation avec y, ça va impliquer automatiquement que y est en relation avec x. Eh bien, on essaie de voir. X en relation avec y, ça signifie quoi d'après la définition? Ça signifie que x plus y égale à 2. Or, si x plus y égale à 2, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que y plus x égale à 2. Qu'est-ce que j'ai appliqué ici? J'ai appliqué la commutativité de l'addition. Commutativité de l'addition. N'oubliez pas, quand on écrit x est en relation avec y, ça signifie que x plus y. Donc, le premier qui était là, c'est le premier que je mets encore là. Et donc, si je voudrais passer à y en relation avec y sera en relation avec x, c'est seulement si d'après la définition, y plus x égale à 2. Or, pour passer de x plus y à y plus x, il suffit tout simplement d'appliquer cette propriété de l'addition qu'on appelle commutativité. Et donc, comme on trouve que y plus x est égal à 2, donc ça signifie que, comme y plus x est égal à 2, ça signifie que y est en relation avec x aussi. Et donc, conclusion, notre relation, elle est bel et bien symétrique. Vous voyez ce qui se passe? La relation n'est pas réflexive alors qu'elle est symétrique. Il ne faut pas penser que dès qu'une relation est réflexive, elle est forcément symétrique. Au contraire, il n'y a aucun rapport entre réflexivité, symétrie, transitivité et antisymétrie. Maintenant, il nous reste à démontrer quoi? On va vérifier si R est transitive. Donc, on va vérifier la transitivité. Comment vérifier la transitivité? Mais la transitivité dit quoi? Une relation R est transitive. C'est seulement si, quel que soit x, y, z que je considère, si x est en relation avec z et si x est en relation avec y, alors je prends y de préférence est en relation avec y et le dernier y en relation avec z, ça va impliquer que le premier qui est x va être en relation avec le troisième qui est z. Vérifions. Supposons que x est en relation avec y. X est en relation avec y, n'oubliez pas, signifie que x plus y égale à 2. De même, par hypothèse, y en relation avec z,
ça signifie que x plus, y plus z égale à 2. Mais n'oubliez pas, à la fin, on a besoin de démontrer que x est en relation avec z. Donc, quelque part, on doit avoir une somme la somme de x plus z. Mais on n'a pas encore x plus z. Maintenant, comment avoir x plus z? Ici, on a x plus y. Ici, on a y plus z. Eh bien, comment avoir x plus z? Eh bien, on pourrait penser à additionner ces deux équations-là. Sauf que, si on additionne ces deux équations-là, ça va nous donner x plus y plus z égale à 2 plus 2 qui est 4. Maintenant, on a besoin seulement de x et de z qui doit être égal à 2. Mais on a y plus y ici, ce qui va nous donner 2y qu'on ne saura même pas comment utiliser. Et donc, ça va nous donner x plus z plus 2y égale à 4. Donc, ça nous fait que x plus z égale à 4 moins 2y. Donc, on voulait que x plus y soit égal à 2. Or, c'est égal à 4 moins 2y. Donc, on trouve que x n'est pas forcément en relation avec z. Et donc, la relation R n'est pas transitive. Maintenant, le dernier, c'est l'antisymétrie. L'antisymétrie dit quoi? Une relation R est antisymétrique. C'est seulement si, quel que soit x, y que je considère, si x est en relation avec y et y en relation avec x, alors ça doit impliquer que x égale à y. Eh bien, on vérifie. Si x est en relation avec y, ça va impliquer que, ça signifiera que x plus y égale à 2. De même, si de notre côté, on a y en relation avec x, ça va impliquer que y plus x égale à 2. Est-ce qu'on aura forcément x égale à y? Non. Bon, je ne sais pas. D'un côté, on a x plus y égale à 2. De l'autre côté, on a y plus x égale à 2. On sait bien que c'est la même chose. Ça nous donne tout simplement x plus y égale à y plus x. Ce qui nous fait 0 égale 0. On n'a pas trouvé que x était égal à y. On a trouvé tout simplement égal à 0. Donc, on n'a pas trouvé l'égalité voulue. Et donc, R n'est pas antisymétrique. Maintenant, pour mieux comprendre ces exemples-là qui peuvent des fois paraître difficiles, il faut à chaque fois reprendre mon exercice. Donc, c'est pour cette raison-là, je vais vous laisser cet exercice-là. Vous allez essayer de reprendre le même exemple. Si des choses vous manquent, vous pouvez visionner à nouveau la vidéo. Donc, je vous laisse ça en exemple. Soit R, une relation définie sur l'ensemble des entiers relatifs z tels que, quel que soit x, y que je prends dans z, x en relation avec y, c'est seulement si la multiplication de x par y nous donne 2. Question 1. Est-ce qu'il est en relation avec 1? 2. Est-ce qu'il est en relation avec 1? 2. Est-ce qu'il est en relation avec 2? 4. Est-ce qu'il est en relation avec 3? Et la relation R est-elle réflexive? Est-elle symétrique? Est-elle transitive? Et est-elle antisymétrique?